Le méthane libéré en profondeur se déplace des sédiments vers la surface sous forme de gaz libre ou dissous dans un liquide proche de la saturation en méthane. Lorsque le méthane atteint une zone de basse température et de forte pression, des hydrates se forment en présence d'eau. Les conditions nécessaires à la stabilité des hydrates de méthane sont rencontrées au niveau des régions de pergélisol ainsi que sous et à la surface des fonds océaniques. Le pergélisol est un sous-sol gelé en permanence et absolument imperméable des régions arctiques. Dans le pergélisol, les hydrates de méthane sont présents à partir de 200 mètres sous la surface terrestre jusqu'à environ 1000 mètres. La pression est relativement faible, mais la température de surface, atteignant les moins 10 degrés, est suffisamment basse pour stabiliser les hydrates jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Au niveau des fonds océaniques maintenant, les hydrates sont localisés à la surface ou sous le fond océanique, sous les fonds océaniques, généralement à 1200 mètres en dessous du niveau de la mer et jusqu'à une profondeur de 1500 mètres, soit 300 mètres sous le fond océanique. La température de ce milieu est supérieure à 0 degré, mais la pression de l'eau sous-jacente crée des conditions favorables à la stabilité des hydrates de méthane. Les réservoirs potentiels d'hydrates de gaz sont peu profonds sous la surface du sol, en comparaison des gisements conventionnels de gaz naturel le plus souvent situés au-delà des 2000 mètres de profondeur. Il apparaît clairement que les estimations du volume global de méthane enfermé dans les hydrates décroissent à mesure que les données concernant leur répartition et leur concentration s'accumulent. Nikoff, en environ 2004, suggère que le volume global de gaz piégé dans les hydrates, reflétant le mieux les connaissances actuelles, se situe dans la gamme allant de 1 à 5 fois 1015 m3, ce qui représente à peu près 500 voire à 2500 gigatonnes de carbone.